Salut les gars, bon aujourd'hui on va se retrouver juste parce que j'ai reçu un petit colis de Noël. Donc j'ai reçu plein d'autres choses, mais là c'est surtout la vidéo pour ces deux pièces là. Du coup on a ça et ça. Donc là pour le moment tu me diras, ça tu peux peut-être deviner, ça si t'en as déjà eu tu peux savoir. Donc nous sommes en présence d'un petit cylindre MVT G2A. Hop, le reste, bon, les joints on s'en fout un petit peu. Voilà, hop, tac. Le piston. Voilà, le cylindre G2A MVT liquide avec un piston en 38,95. Ouais, 38,95 bisegment. Je pense que je le montrerai comme ça parce qu'il y a possibilité d'avoir un piston en monosegment. Bon, après moi je cherche pas non plus la perf ultime, sachant que ce cylindre bon sera pas monté tout de suite. Je pense que je m'amuserai quand même à monter le moteur, on va dire sans l'allumage, sans vario, sans rien, pour prendre tout ce qui est diagramme, squish et tout. Eux ils préconisent de le monter avec un squish de 0,6. Moi je trouve ça un peu bas quand même, donc à voir. Donc voilà, c'est une belle pièce quand même. Voilà, tu peux voir que la chambre est pas mal, bien creusée quand même. Il faudra que je m'achète des bougies culot long parce que j'en ai pas du tout. Voilà. Voilà, donc cylindre 8 transfert. Donc on peut voir l'échappement. T'as pas beaucoup de lumière là. Attends, je vais te mettre un peu de lumière. Hop là. Tac. Voilà. Donc l'échappement est quand même assez conséquent avec les deux gros boosters. Là, je dis vraiment deux gros boosters parce que c'est pas petit. Je compare par rapport à des cylindres de mob, hein, bien entendu. Ensuite, on a. Donc voilà. Attends, si je fais comme ça. Ouais. Nickel. Voilà. Donc voilà. Ensuite, 3 transferts latéraux de chaque côté. 2 arrière. Donc là, il y a les deux segments aussi. L'échappement qui est quand même pas mal. Avec ces deux boosters. Donc les barrettes, tu vois qu'elles sont quand même assez fines. Hein. C'est assez fin quand même. Bon, après, ça doit être prévu pour marcher comme ça. Hein. Donc possibilité de visser la bride d'échappement MBK ou alors peut-être, je pense, de mettre une bride Peugeot, je sais pas. Voilà. Le dessous. Voilà. C'est pas petit quand même. Hein. C'est pas petit. Donc là, hop. Tu peux voir. Donc tu as la barrette comme si c'était un 2 transfert avec la barrette de séparation, plus une petite barrette pour le petit transfert avant. Pareil des deux côtés. Ça m'a l'air bien fini parce que tu vois ça accroche pas au doigt au niveau des transferts, donc c'est pas mal. Peut-être quand même passer un petit coup de papier, histoire de... Je crois que ouais, l'arrière accroche un tout petit peu, mais sans plus. On va dire que c'est un peu mieux fini que du Versal quand même. Hein. Bon, là, on n'est pas sur le même tarif. Même si je trouve que, ma foi, tu vois, comparé à un kit mal aussi, il reste quand même pas cher. Hein, 199 €. Cylindre, piston, culasse. On va dire que tu as le même contenu qu'une boîte mal aussi. Hein. Cylindre, piston, culasse, axe, circlips, la pochette de joint. T'es quand même... t'as le même contenu, on va dire. Bon, après, là, c'est vraiment... eux, ils donneraient pour 14 chevaux après avoir. Hein. De toute façon, 14 chevaux, c'est pareil, ça dépend de tout. Ça dépend du montage, ça dépend de la meule, ça dépend de la transmission, ça dépend de plein de choses. Et donc, dans le deuxième colis, ce cylindre sera monté sur une paire de carters Euro Cylindro.
Made in Turquie. On a un curieux. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas des bonbons. Allez. Et donc voilà, donc carter euro cylindro, cylindre MVT, pack, ça va faire quand même un sacré bloc. Bon là j'ai pas mis les goujons. Déjà ce qui est sûr c'est qu'on va avoir de la portée de joint, ça c'est clair. J'ai l'impression que le cylindre ne plaque pas bien. Ah, je vais avoir un petit peu d'usinage à faire quand même. Ah mais c'est pour ça, mais ils l'ont pas fait des deux côtés. D'accord. Ouais, bon, il y aura un petit peu d'usinage à faire sur les carters parce que on peut voir que ça ne plaque pas bien et en fait c'est juste par rapport à ici, excuse-moi, je t'ai fait tomber, ici, voilà, ils ont usiné rond et en fait va falloir aplanir tout le long. Va falloir aplanir tout le long ici là pour que ça passe bien. Mais bon, après ça c'est un petit détail. Hein. Un petit coup de fraise, un petit coup de plan de joint et puis Tintin. Ou alors, parce que j'ai remarqué ça ici. Tu peux voir que d'un côté ils ont fait ça, ce qui permet que d'un côté en fait ça passe, mais ils l'ont pas fait de l'autre côté. Donc peut-être faire la même chose de l'autre côté. J'irai plus, tu vois, raboter ici s'il faut, parce qu'on a quand même assez de portée. Hein. Donc raboter au moins les deux angles, juste les deux angles, pour que ça passe bien. Il est vraiment curieux. Hein. Et c'est mignon. Hop, là, décale-toi. Et puis voilà. Mais bon, après en soi, ça va faire quand même un sacré bloc. C'est sûr que c'est pas les cartiers MVT, mais bon, j'ai pas 999 € le moteur complet, peut-être pas quand même. Je préfère. Et puis il n'y a pas le plaisir de l'assembler. Voilà. Voilà. Ça fait un espèce de carré d'alu sur les carters. Déjà que les carters. En plus, ils disent qu'il est prévu pour monter sur carter AV10 d'origine. Alors déjà que les carters AV10 d'origine sont plus petits que des Eurocylindro ou Polini ou Malossi, mais là déjà j'ai l'impression que les carters sont rikiki comparé au moteur quoi. Mais bon, voilà. Donc après l'admission, ben, on verra. Hein. Je pense que ça va être Pipa M6, peut-être, je sais pas trop, soit il y a les clapets, je sais pas encore, clapets M6 aussi. Après sinon je sais qu'il y avait le kit Big Valve Polini là, pour booster. La pipe et les clapets se montent dessus, donc pourquoi pas. Je sais pas encore. Le truc c'est que le kit Big Valve, moi j'ai pas besoin de l'avoir en entier et il détaille pas. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Sur ces grosses pièces reçues là. Donc le cylindre et les carters Eurocylindro. J'ai pas regardé non plus si donc hop, si ça correspondait bien. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à grignoter, mais ça, je vais poser comme ça. Voilà, donc théoriquement on est comme ça. Donc déjà je peux voir que sur le transfert arrière, je suis pas du tout aligné là. Je suis pas du tout aligné, ça c'est clair. Là, bon. Théoriquement ça va être comme ça. Ouais. Un peu plus enfoncé. Donc là, on va devoir ouvrir un petit peu les carters sur l'arrière sans aller taper dans les goujons, ça serait bien. Donc ouvrir un petit peu derrière, devant un tout petit peu, bah, histoire de donner la même forme en fait. Hein. On va appairer les carters au cylindre et derrière on peut ouvrir. Hein. On peut ouvrir. Après je sais pas. On va voir de toute façon au montage. Déjà, faudrait que le cylindre se colle bien à plat. Régler ce problème là et puis après je pense qu'on serait pas mal et après on pourra voir ce qu'il faut faire. Excusez-moi. On pourra voir ce qu'il faut faire sur l'appairage des carters, mais déjà au moins niveau portée de joint il y aura ce qu'il faut parce que là déjà il y a ce qu'il faut, là il y a quand même pas mal et je vois qu'en sur la largeur là j'aurais pas besoin de grignoter, donc je suis assez loin.
Tu vois, je vais devoir sûrement... comment je vais poser ça là? Attends, je vais refermer l'écarteur, ça tiendra mieux. Tac, tac, voilà. Ouais, donc je disais, du coup, je vois que je vais devoir grignoter, donc ici, pas besoin. Là, je vais devoir aller chercher un peu plus comme ça, là, enfin faire la petite forme. Bon, je vais pas faire ça. Voilà, je vais devoir vraiment aller chercher un peu plus comme ça, faire une petite pointe. La largeur, c'est bon. Et puis après, sur l'arrière, par contre, va falloir tirer un peu plus, hein. Parce que tu vois que ce petit coin-là, là, n'est pas du tout comme le MVT. Donc là, il va falloir le gratter un peu, peut-être l'ouvrir un peu plus par là. Et l'arrière, par contre, là, on est sur un truc enfin, bien conséquent. Et là, on est sur quelque chose de tout petit, hein. Donc à voir. Est-ce que je l'ouvre peut-être pas de la même largeur, mais au moins, enfin, peut-être pas de la même, pas dans ce sens-là, mais plus en largeur, tu vois. Voilà, voilà. Après le piston, bah, rien de plus standard, hein. De toute façon, c'est un piston MVT, mais on dirait fortement un piston. Enfin, tu me mettrais un piston Ersal ou un piston Doppler à côté, je te dirais que c'est la même chose, hein. Parce que de toute façon, 38-95, on est sur les mêmes cotes. Donc ça voudrait dire que théoriquement, sur la cote, tu pourrais mettre un piston Doppler ou un Ersal. Après avoir au niveau du placement des ergots, parce que là, c'est deux ergots décalés sur l'arrière du piston. Donc ça passe de chaque côté des lumières arrière. Donc à voir. Voilà, voilà. La culasse en soi, il n'y a rien à reprendre. Après, peut-être, je sais pas, parce que moi je m'y connais pas trop en liquide. Là, tu vois que c'est pas débouché en fait. T'as le plot. T'as le plot ici, là. Et du coup, je pense que peut-être un petit coup de fraise en biais, ça va pas le fragiliser, mais ça pourra augmenter un petit peu le passage d'eau là, parce que du coup, on a que la moitié, hein. On a que la moitié du passage, donc c'est pas à voir si c'est gênant ou pas. Voilà. Donc avec les cylindres, il y a les roulements fournis, une pipe, mais je ne fais pas ça, les joints, des autocollants et les goujons. Voilà. Donc après j'avais plein d'autres trucs, hein. Pipe, enfin manchon mal aussi, pipe mal aussi, mais ça c'est pour la 88. Tire ressort parce que j'en ai marre de me baiser les mains avec la pince, des autocollants, des cale-pieds pour la club. Là c'est des pontées décalées, mais ça sera dans une autre vidéo, c'est pour finir la 88. Pour pouvoir rabaisser la fourche Paioli. Voilà. Et après j'ai 2-3 conneries pour la 79. Donc voilà. Donc j'ai eu une grosse chatte quand même parce que ça faisait 2-3 semaines que je regardais, bon les Eurocylindros ça c'était prévu, ça faisait 2-3 semaines que je regardais pour ce cylindre. À chaque fois je disais oh ouais mais non, c'est pas, ça peut attendre et tout, et en fait je l'ai commandé jeudi dernier. Je passe ma commande, il y avait bien marqué en stock, je passe ma commande, je valide tout, je paye, je retourne sur le site enfin je retourne sur la page, enfin dans la catégorie pour retrouver le cylindre, et là je vois sur commande. Donc là, gros doute, je me suis dit ça se trouve au moment où j'ai commandé, on était deux à le commander, je vais jamais le recevoir. Et en fait, si la commande était validée, je l'ai bien eu. Donc ce qui veut dire que ben, j'ai commandé au bon moment parce que j'ai pris le dernier. Donc après, je sais pas s'il y en aura d'autres. Il y a marqué sur commande, donc à voir. Mais j'ai eu de la chance parce que je serais revenu une semaine plus tard en me disant ouais vas-y c'est bon je le prends, ben, je me serais fait carotte parce que j'aurais pas pu le prendre. Voilà, donc là même s'il sera pas monté demain, après il sera forcément monté dans l'année, hein, ça c'est clair. Même s'il sera pas monté demain, au moins je l'ai chez moi et je l'ai. Donc j'ai le plus gros, on va dire l'écarter, le cylindre. Sur la config, je pense qu'on va rester sur un allumage rotor externe. Je pense peut-être le MVT Millennium. Donc soit j'en rachète un autre, soit j'emprunterai celui de la 88 et je lui mettrai mon Moriyama à la place. Et, ou mon allumage Ducati. Oh putain.
soit mon allumage Ducati pour récupérer le MVT pour celle-là. Et à voir pour le Villebrequin, il conseille le VL37 ou 35, je sais plus, donc de chez MVT. Là, j'aimerais vraiment trouver un vélo qui est bien équilibré, quoi. Ça serait bien. Mais tout de suite, c'est conséquent, hein, parce que si on veut un bon vélo, ça va être le mal aussi. Le MVT, je sais pas s'il est bien équilibré, faut que je regarde les retours. Mais sinon, ouais, bah après, tout de suite, c'est des vélos à plus de 150 balles, quoi. Donc ça, sans compter qu'après, il faut le variateur. Pour le variateur, j'attends pour me décider, parce que j'attends de bien faire rouler la 79, qui est montée avec le Giraudot, enfin le JDR. Si le JDR est bien, je pense que soit je reprendrai un autre, soit je passerai un Doppler en prise directe, parce que la 79 est montée en poulie RCX. Donc soit je monterai un Doppler en prise directe sur la 79 et je pèterai les gyrodos sur celle-là. À voir. Bougie, bah, on sera sur, on sera sur une B9ES ou une B10. Culot long, de toute façon, ça c'est clair. Et puis il me reste encore aussi à trouver radiateur, durite, support. Bon, support c'est pas un problème, ça je peux le fabriquer. C'est pas un problème. Radiateur, je sais pas, parce que quand on voit la flambée des prix sur un radiateur de 103 ou radiateur de 51 avec deux pauvres bouts de caoutchouc, ça fait un peu chier, sachant que on trouve des radiateurs sur mesure, en alu, sur certains sites à des prix moindres, et puis on sait qu'on a quelque chose de neuf, qui ne fuit pas et qui est carrément plus joli, quoi. Et qui, ma foi, des fois est bien plus grand, donc du coup améliore le refroidissement. Donc à voir, parce qu'après je sais pas si je vais faire un montage pompe à eau ou pas. Donc soit je mets un gros radiateur, ça refroidit bien, pas besoin de pompe à eau, soit je fais un montage avec pompe à eau, et donc du coup j'ai pas besoin de forcément prendre un gros radiateur. Les durites après je me ferai pas chier, soit j'en fais faire en silicone, soit à la forme, mais je pense pas, ou après il y a les durites silicone aussi qui restent relativement assez souples. En 3 plis, ça peut le faire. Parce qu'après, j'aimerais pas forcément foutre des raccords en cuivre un peu partout avec des colliers, parce que ça fait pas. Ça fait usine à gaz, mais c'est pas forcément joli, quoi. Donc, à voir. Là, pour le moment, je vais amasser les pièces petit à petit dès que je trouve une bonne occasion, ou que je trouve quelque chose d'intéressant, ou que j'ai un bon coup à faire, pourquoi pas. Et à moins que je trouve un radiateur de 51 avec les durites à pas trop cher, hein, mais 150 balles, non. Non, non. Non, franchement pas, non. Faut arrêter. Euh, donc voilà. Donc la config, ouais, pour le moment c'est ça devant. Carburation, je sais pas encore si je laisse en PHBG ou si on met du PWK, ça dépendra de la pipe que je prends. C'est vrai qu'un PWK, ça serait pas trop mal, peut-être parce qu'eux, ils préconisent de le monter minimum en 19. 19 PHBG, j'en ai. Mais après, pourquoi pas, comme c'est pas une mob que je me servirais franchement pour les grosses balades, pourquoi pas mettre un petit carbu PWK là, avec une grosse pipe, des gros clapets, et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, ben, je vous laisse sur ça. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année aussi, et bonne année si je refais pas de vidéo d'ici là. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.